Pour un vote utile en 2026, les électeurs doivent connaître 6 articles essentiels du code électoral en vigueur au Bénin. Afin de porter ces dispositions à la connaissance des citoyens, le député Edmond Agoua s'est donné pour mission de vulgariser dans un pamphlet les articles phares de la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Ce travail scientifique conduit par les membres de son cabinet a été présenté à la presse au cours d'une cérémonie de vulgarisation organisée ce vendredi 29 août 2025 à Cotonou. Beaucoup d'entre nous vont vers les urnes avec de faux préjugés, les conduisant vers de mauvaises décisions de vote. C'est ainsi alors que plusieurs d'entre nous ne votent pas utile. Or, voter utile, c'est soutenir le candidat qui a le meilleur programme et le meilleur profil pour le développement du pays. Et pour que le vote soit utile, le Béninois doit connaître les fondamentaux du code électoral. Ces dispositions, considérées comme des fondamentaux du code électoral, sont au nombre de 6. Il s'agit notamment de l'article 184 inchangé. Désormais, les chefs de village ou de quartier de ville seront désignés par le parti politique ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages dans le village ou quartier de ville concerné, à condition d'avoir réuni les 10% de suffrages exprimés au plan national. Sur l'élection des conseillers communaux, désormais, seuls les partis politiques ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges des conseillers communaux. De l'article 199 nouveau. Désormais, les chefs d'arrondissement sont désignés ou élus parmi les conseillers communaux élus dans l'arrondissement sur la base de la majorité des suffrages exprimés au niveau de l'arrondissement et justifiant des 10% des suffrages obtenus par le parti politique concerné au plan national. À défaut de candidat du parti majoritaire, n'importe quel autre conseiller élu de la commune peut être désigné. De l'article 146 nouveau. Désormais, seuls les partis politiques ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives sont éligibles à l'attribution des sièges. Même en cas de signature d'un accord de coalition parlementaire, les partis politiques concernés doivent recueillir d'abord au moins 10% des suffrages exprimés au plan national avant tout partage de sièges. À travers ces fondamentaux, il ressort qu'aucun micro-parti politique ne pourra désormais obtenir d'élus ni au niveau des villages, ni au niveau des communes, encore moins à l'Assemblée nationale. Ce travail rigoureux, réalisé par le cabinet de l'honorable Edmond Agoua, vise à renforcer la compréhension des populations et des acteurs politiques sur le code électoral. Il a été salué par la société civile ainsi que par les acteurs politiques présents à cette rencontre. Le travail qui a été fait est un travail scientifique. Je vous dis que je l'ai lu et j'ai apprécié. Est-ce que vous savez que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'en réalité, quand on parle d'accord de gouvernance, ce n'était pas même par rapport au Parlement. Moi, je lisais ça par rapport à l'Assemblée. Alors cette nuance-là, c'est votre document qui m'a permis de comprendre ça. Vous avez fait un bon travail, félicitations. Aujourd'hui au Bénin, si vous êtes politique, soit vous êtes c'est visible, soit vous êtes UPR, BR ou LD. Et donc je souhaite en même temps que ces documents soient transférés à LD, à tous les partis du Bénin, pour que les micro-partis qui ont 0 puissent rejoindre la vague qui existe à l'Assemblée nationale.
Grâce à ce pamphlet mis à la disposition de la population, chaque citoyen pourra mieux comprendre le sens de son vote et en faire un vote véritablement utile lors des élections générales de 2026. L'objectif principal de l'honorable Edmond Agua est de garantir le succès total des réformes du système partisan initiées par le chef de l'État, Patrice Talon. Son cabinet reste d'ailleurs ouvert à toute contribution scientifique allant dans ce sens.